Il existe des allégations crédibles de fraude. Les principales accusations portent sur la facturation par Gateway de services non rendus et de services non couverts par l'assurance maladie principale. Cette suspension fait partie des 3 nouveaux documents que nous avons reçus du ministère de la Santé. Le deuxième document est le résultat d'un 3e audit distinct. Nous vous avons informé au début du mois que 2 audits antérieurs du ministère de la Santé avaient révélé que Gateway avait surfacturé l'assurance maladie principale pour un montant total de 660 000 $. Ce 3e et dernier audit couvre la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022. Il a révélé que Gateway a surfacturé MaineCare de plus d'1 million de $ durant cette période. Le ministère nous a également confirmé les montants versés par MaineCare à Gateway entre 2019 et 2024. Ils s'élèvent à environ 4 à 5 millions de $ par an, soit un total de plus de 28 millions de $. Ce 3e audit intervient précisément au milieu de cette période. Merci Chris pour ce reportage des dernières nouvelles ce soir. Des valises remplies de millions de $ en liquide. Et les passeurs étaient toujours des Somaliens voyageant par 2. Ils franchissaient le point de contrôle et ça m'a vraiment sidéré la première fois que j'ai ouvert une valise et que j'ai vu des millions de $ en liquide. Généralement, un agent des forces de l'ordre venait vérifier leurs papiers. Je ne sais pas quelles questions ils leur posaient, mais leurs pièces d'identité étaient toujours en règle. Et probablement leurs billets d'avion aussi. Il y a donc une trace de ce genre de choses. Et je pense qu'avec toutes les caméras de l'aéroport, s'ils commençaient par là, ils pourraient probablement retrouver chaque personne ayant transporté de l'argent au point de contrôle. Évidemment, c'est suspect, voire alarmant, vu ce qui semble être un schéma récurrent ici. On parle de millions de $ qui partaient de Minneapolis, et vous pensez que ça se produisait environ toutes les semaines? C'est bien ça? Il semblerait que cela se produisait chaque semaine. Des valises arrivaient, et toujours 2 hommes somaliens voyageant par 2. Parfois, ils avaient chacun une valise. En tant qu'agent de la TSA, nous prenions le sac et les emmenions dans une salle de contrôle privée. On ouvrait la valise et on vérifiait qu'elle ne contenait que des liasses de billets. Un agent des forces de l'ordre venait ensuite les interroger et prenait systématiquement une photo de leurs pièces d'identité et je suppose aussi de leurs billets d'avion, mais je n'en suis pas certaine. Il y a donc forcément une trace de ça, ce qui signifie que tout est forcément documenté quelque part. Avec toutes les caméras de l'aéroport, j'imagine que s'ils veulent retrouver tout cet argent, ils devraient commencer par l'aéroport. Car pendant les 5 années où j'y étais, je crois qu'1 milliard de $ y a transité. 1 milliard de $, comme si ce n'était pas déjà assez inquiétant. Ce n'est pas seulement de l'argent que vous avez vu quitter l'aéroport de Minneapolis-Saint-Paul, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Il y a eu un autre cas, celui d'un Somalien qui avait un bagage cabine rempli de passeports neufs et qui a été autorisé à passer le contrôle. Où est-il allé avec ses passeports? Mystère. C'est vraiment incroyable. On dirait que vous avez alerté vos collègues, mais il faut se demander combien de personnes étaient au courant. Où étaient-elles toutes à ce moment-là? C'est une bonne question, et j'ignore ce qu'en ont pensé mes anciens collègues. Je n'ai pas travaillé à la TSA depuis un bon moment. Donc, depuis que toute cette fraude a éclaté, que le lien a été établi, je n'étais pas rassuré à l'époque. Mais maintenant, tout est parfaitement clair. Récemment, le City Journal a publié un article disant, je cite, «
Des sources fédérales antiterroristes confirment que des millions de dollars de fonds volés ont été renvoyés en Somalie. Et concernant Al-Shabaab, un groupe terroriste somalien, l'article rapporte qu'une source confidentielle a déclaré que le principal financeur d'Al-Shabaab est le contribuable du Minnesota. D'après ce que vous avez constaté vous-même lorsque vous étiez agent de la TSA, pensez-vous que cela soit plausible? Absolument. Sachant ce que je sais maintenant, je n'ai aucun doute. Cet argent est allé à Al-Shabaab. On dirait que vous avez eu du mal à vivre avec ça ces dernières années. Eh bien, c'était gênant car, à l'époque, il semblait y avoir un tel manque de transparence. En gros, ces gens pouvaient passer l'aéroport avec tout cet argent liquide encore et encore. Ce n'était pas un cas isolé. Vous savez, à ce stade, plusieurs Minnesotiens nous ont fait part de soupçons de fraude. J'ai eu des nouvelles d'employés de l'État, de chefs d'entreprise et même d'un agent immobilier commercial qui me racontait récemment avoir été submergé d'appels de membres de la communauté somalienne cherchant à louer n'importe quel bureau avec juste une adresse au cas où ils feraient l'objet d'un audit. Ils l'admettent ouvertement. Tout cela semble se dérouler sous les yeux de tous, mais même la fraude au Minnesota fait maintenant la une des journaux nationaux. Pourtant, on dirait que les élus ne font rien, ou qu'ils préfèrent ignorer le problème. C'est tellement frustrant. Ça l'était quand j'étais agent de la TSA, et c'est encore plus frustrant de voir l'administration de l'État agir ainsi. Vous savez, Walls et Omar, honnêtement, ils devraient démissionner et avoir honte. Pourquoi avez-vous voulu témoigner et partager votre histoire? Parce que je pense que les Minnesotiens doivent savoir que des milliards de dollars ont quitté l'aéroport et c'était du liquide, c'était littéralement des valises pleines de billets. Quel est votre message à nos soi-disant dirigeants ici, au Minnesota? Qu'il est inadmissible que cela se reproduise. L'aéroport ne devrait absolument pas pouvoir autoriser l'arrivée de valises pleines de billets. Qui se déplacent avec des millions de dollars dans une valise, semaine après semaine, année après année? Tous des Somaliens.